I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Ok, donc nous sommes le 16 janvier 1925, il est midi 30. Vous venez de quitter Jonah Kensington, qui est donc l'éditeur de votre ami Jackson Elias. Après qu'il vous soit un peu tombé dans les bras parce que cette entrevue a été assez émotionnelle et il vous a remis un ensemble de notes et de lettres que Jackson vous avait données. Vous êtes descendu et effectivement l'un d'entre vous a cru apercevoir une nouvelle fois cette voiture avec plus de précision cette fois et il lui a semblé que peut-être l'immatriculation correspondait. Elle est partie assez rapidement dès que vous êtes sorti du building où se trouvent les bureaux de Prospero Publishing. À vous de me dire ce que vous comptez faire maintenant. L'enterrement est donc demain, le 17 à 14 h au cimetière du Mont Zion. D'accord, et là on a encore une après-midi, hein, c'est ça. Il est 12h30. Alors, mes amis, nous avons le lieutenant, peut-être que nous pouvons aller voir. Et je pensais surtout à Mordecai. À Mordecai, c'est cette première piste finalement qui est sortie de la bouche du lieutenant. Le médecin légiste qui en connaît certainement plus sur le 4, mais surtout sur la marque que portait si, c'est un médecin légiste. Peut-être qu'on pourrait bien avertir le lieutenant qui nous donne accès, non? Je pense pas qu'on puisse avoir accès là-dessus. Oui, je suis d'accord, Vincenzo. Oui. À ce moment-là, peut-être pouvons-nous passer voir le lieutenant. Pour vous préciser un petit peu ça, New York est une ville dans laquelle il y a un certain nombre de districts. Et pour chaque district, il y a l'équivalent de ce qu'on appellerait un commissariat en France. Et lui vous a expliqué qu'il était dans le commissariat 7A. Le New York Police Department 7A, qui est juste en dessous du Chelsea Hotel. Vous êtes normalement sur le plan de New York actuellement. Oui. Vous devriez le voir en fait. Là, vous vous trouvez à Prospero House, mais c'est un peu plus bas. À l'angle. De quoi parlons-nous Non, devons-nous lui faire savoir que nous n'avons rien à divulguer. De toute façon, vous savez, hein, c'est nous qui poserons les questions. Nous ne sommes pas censés savoir quoi que ce soit. Oui, mais nous étions tout de même sur le lieu du crime. Donc il a certainement des questions à nous poser, mais bon. Il semble avoir un bon a priori sur nous. Nous avons besoin d'informations. Il faut juste qu'il nous donne un accès au coroner et qu'on puisse aller voir le coroner sans problème, quoi. Je pense que tant que nous entretiendrons une bonne relation avec le lieutenant, nous pourrons avoir accès à certaines choses peut-être auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès autrement. Typiquement l'accès au coroner. Exactement. D'accord. Demandons-lui juste de pouvoir parler à cet homme-là et de venir en son nom ou de venir de la part de lui-même. C'est quand même rentrer un peu dans l'intimité de la police. Peut-être aura-t-il des questions. Ce n'est pas tout le monde qui veut rencontrer le médecin légiste. Que lui donnerons-nous comme excuse, cher Vincenzo? C'était quand même là notre ami. Et il s'est fait massacrer devant nous. Il me semble normal que nous voulons en savoir un peu plus. Mais je pense que le lieutenant avait envie de nous parler. C'est une grande ville, New York. Quand il a vu qu'on était effondré par la disparition de notre ami et tout, il a clairement dit que c'était pas le lieu et que c'était pas le moment. Puis c'est vrai que Perry était en très très mauvaise santé. D'ailleurs, comment ça va, Perry? Alors, je vais répondre à cette question. Perry, tu remarqueras que sur ton personnage, il y a un petit signe qui marque que tu as une blessure grave. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est que
pour tout ce qui est de la récupération de ta santé. Là, tu as été recousu, etc. Donc tu es là où tu es, mais maintenant tu vas plus du tout récupérer. Il va falloir que tu vas pouvoir récupérer éventuellement toutes les semaines. Ok. Donc en gros, tu vas en termes de mécanique de jeu, je dirais que tu vas récupérer un D3 par semaine de repos. Ok. Sachant que si tu te bats, etc., tu risques d'avoir des conséquences parce que tant que tu es en blessure grave, dès que tu auras récupéré ta santé maximum, tu seras plus en blessure grave et tu n'auras plus de conséquences. Je sais pas combien il te manque, mais bon. 3. Oui, ça bon, va, donc je suis à va. 13. Donc Ouais. c'est quand même cool. Mais si je perds des points de vie, c'est-à-dire que je vais remonter encore plus lentement. Bah, oui, oui, et là tu as été recousu le 15, donc tu vois, là ça t'emmène quand même jusqu'au 22. Ok. Juste un autre détail, mes amis, rappelez-vous que le lieutenant, en regardant nos papiers d'identité, a pu remarquer que 3 parmi nous avaient fait la guerre comme lui. Oui, Ce qui nous nous a a rendu sympathique à ses yeux. Hein. Oui. Pas. Bon, ok. Oui, l'homme est plus sensible à ce genre d'exploit plutôt qu'au charme féminin. Donc Oui, je pense que ce d'accord. sera à vous de jouer. Oui. Si. Alors c'est pas le plus grand commissariat de New York. Hein. En fait, il faut imaginer que il y en a un dans chaque district. Chaque district, c'est un ensemble de rues. En gros, c'est quadrillé. Le commissariat central, c'est-à-dire le grand commissariat, il est tout au sud, en fait, de New York. Voilà. Après, vous savez aussi qu'il y en a partout. À Harlem, il y a un commissariat spécial. Toi, tu connais ça, Betty. Donc, je vais vous amener dans ce poste. Ce poste, c'est un poste de police, en fait. Peut-être, Betsy, pourrais-tu être l'interlocutrice du lieutenant? Je ne sais si tu as pu remarquer quelques fonds racistes, mais je ne crois pas. Non, j'ai surtout remarqué qu'il quand il a vu mes papiers d'identité, il a fait allusion à la guerre et que. Je t'avais remercié pour tes services. Oui. Ouais. Si. Et il m'a dit, et c'est là qu'il m'a dit que on pouvait aller le voir. Betty, peut-être. Alors, on n'est pas obligé de tous rentrer dans le commissariat, hein. Si. Peut-être que Betty, ceux qui ont fait la guerre poursuivent. Voilà, et peut-être parce que j'ai vu, en tout cas, c'est il y avait peut-être un truc de classe sociale chez lui, c'est-à-dire que. Bon, qu'à cela ne tienne, je resterai dans ma voiture et je boirai du champagne. Oui, enfin, je vous rappelle, professeur, qu'on a fait la guerre, mais peut-être pas dans le même camp, non? Hein? Oui, enfin, moi, dans les tranchées, toute la classe sociale était représentée, hein, mon ami. Oui, mais si, mais je veux dire que on a fait la guerre pas dans le même camp, je veux dire. Vous étiez dans quelle tranchée, c'est ça que. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que. Oui, Erasmus. Vous serez bien à me tenir compagnie. Allez, Erasmus. Oui, buvez du champagne avec votre ami, hein? Non, je crois que je deviens plus américain qu'allemand. Ah, si. Mais Erasmus. Vous l'êtes. Bon, très bien. Nous discutons archéologie. Faisons-nous plaisir. Ah, d'accord, très bien. Donc on y va, moi, Perry et Betty. D'accord, très bien. C'est Betty qui prendra la parole, en fait. D'accord? Okay. Alors, à tout à l'heure, hein, mes amis. Vous êtes tous les trois dans le poste 7A. Betty, tu sais quand même que être de couleur de peau noire à New York dans les années 20 et aller dans un poste de police, c'est comment dire, c'est pas forcément juste sur votre choix d'interlocuteur, indépendamment du fait que le lieutenant Poole soit raciste ou pas. Il n'y a pas que le lieutenant Poole dans un poste de police, et les noirs en général dans les postes de police, ils y vont pour être interrogés, mis en cellule. C'est rare qu'une personnalité noire vienne dans un poste de police pour parler et qu'on l'accueille aussi bien qu'on accueillerait
un blanc. Voilà. Ça, tu le sais très bien, hein, c'est ce que tu vis depuis toujours. C'est un peu le b.a.-ba du racisme ambiant dans les années 20, même à New York. Peut-être n'aime-t-il pas Bon, donc je vais y aller, trop les alors. Rital. Hein. Ouais, Pour c'est ce que je moi, me dis. c'est Tu pareil, penses que les Rital, Rital, c'est donc votre team composé de Betty, Vincenzo et Perry paraît pas à première vue la plus logique pour se rendre dans un poste de police en fait. D'accord, Et, mais et espérer que vous allez pouvoir convaincre des gens de faire des choses quoi. Voilà. donc, Vous le savez donc- tous hein. Enfin toi Perry un peu ouais, moins mais et- toi Vincenzo tu le sais très bien d'ailleurs tu voulais pas venir. Ah oui, je le Betty, sais. tu le sais très bien aussi. En gros, si vous voulez, la logique, c'est que ça soit Jennifer qui y aille en fait. Parce que ce qui existe, par contre, dans les années 20, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils ont 10 fois plus de pouvoir que ceux qui en ont pas. Ouais. Voilà. Donc là, Oui. il faut pas que vous vous trompiez sur ces mécanismes-là. C'est-à-dire Bon, comme bah aujourd'hui alors, en fait. Bah, bon, Néanmoins, mes charmes le laissent froid, ce lieutenant. Mais j'adore les défis. Alors allons-y. Très bien. Je veux pas que je t'accompagne quand même. Bah, C'est vrai que je n'ai Oui, pas- venez avec moi, Erasmus. ah, oui, ok. parce que les Allemands sont bien vus quand même, tu vois. Comment qu'ils ont de l'argent. C'est-à-dire voudrais pas que je que- suis américain, hein, je suis un citoyen américain. Ouais. Non mais Oui, toi, c'est Betty, ça. maintenant Ça que tu es respecté. docteur, tu jouis d'un. Non, mais tu peux y aller quand même. je Mais tout pense le monde que ne sait pas que tu es docteur. Alors que toi, Erasmus, rien qu'à te voir, quand tu dis que tu es professeur, on n'a pas de doute sur le fait que tu sois professeur, tu vois. Bon, ben, moi je reste dans la voiture alors, et ça m'énerve Bah, beaucoup. je reste Et- avec toi parce qu'il faut jamais être seul. Je l'ai Ah bon appris au Je vous le Pérou, dis, je vous jamais le dis seul. une fois, après je vous redirai Non, plus mais- ces trucs-là, mais c'est D'accord, juste pour que ouais, vous c'est vous bien, remettiez c'est bien. bien dans l'époque, quoi. Dans le contexte, ouais, bien sûr. Ouais. Ok, donc vous rentrez dans ce commissariat qui est donc assez petit et il y a un agent de police qui est à l'entrée et qui se retourne vers toi, Erasmus, et vers Jennifer en vous disant Monsieur, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, officier, je suis le professeur Erasmus Brix et je voudrais m'entretenir avec le lieutenant Poole, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Au sujet du meurtre d'un ami, monsieur Elias Jackson, qui a eu lieu pas plus tard que... Ah ouais, le meurtre du Chelsea Hotel? C'est Oui, tout à c'est fait ça. ça. Vous êtes témoin, vous... Ah Oh, oui, plus que oui. témoin, nous étions acteurs de la scène. Ce fut terrible, officier. C'était notre Ah, vous ami. et, étiez sur place. Ah, oui, c'est vous, absolument. oui, c'est vous qui étiez sur place, c'est ça? c'est tout à fait ça. Très bien. Vous voyez le couloir à droite qui remonte vers le fond du poste? Oui. Bah, vous le remontez et c'est la première porte sur votre droite. Merci beaucoup, Merci, officier. officier. Merci, là. Très bien, je frappe à la porte. Entrez. Bonjour, lieutenant. Ah, vous reconnaissez donc Martin Poole que vous avez vu dans les couloirs du Chelsea Hotel, qui est derrière son bureau, en train de consulter une liasse de feuillets. Il lève la tête vers vous, il fait je suis content de vous voir. Vous avez peut-être quelque chose à me dire? Nous nous sommes permis de venir vous voir directement et j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Pas Oui, du tout. bonjour, lieutenant Poole. Oui, Bonjour, c'est-à-dire Miss, que- Smallwood. Nous revenons vers vous au sujet de la mort de notre pauvre ami Elias Jackson. Ouais. Bah écoutez, là, j'essaye de faire le tri un peu. Alors il y a votre ami là, l'italien là, enfin le sicilien là, m'avait donné Monsieur Caruzzo, je crois. Oui. Ça, J'ai oui. noté vos noms là, ça doit être lui, ouais. Il m'avait donné le numéro d'une plaque d'immatriculation. Oui. Ah, oui. Donc j'ai retrouvé la voiture. Ah, intéressant. Enfin la voiture non, mais j'ai retrouvé à qui elle appartenait en tout cas. À qui? Bah, visiblement à un certain Thomas Witherspoon, mais qui n'a rien à voir avec cette affaire, parce qu'il l'a déclaré volé en fait dans la matinée
Le matin même, vers 10h du matin, c'est une voiture qui a été volée dans Harlem. Voilà, donc malheureusement cette piste me mène dans une impasse. Avez-vous des nouvelles du médecin légiste, par hasard? Le corps de votre ami, effectivement, est passé entre ses mains ce matin. J'imagine, j'ai pas encore le rapport d'autopsie, mais j'imagine qu'il doit être en train de le rédiger. C'est le docteur Lemming dont vous parlez, Mordecai Lemming. C'est le médecin qui est aussi ce que j'ai cru comprendre, une espèce de folkloriste, puisque il a, je crois, publié des livres ou des essais sur le folklore africain. C'est très intéressant. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Oui. Vous savez où on peut le rencontrer? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Justement, on voulait comprendre ce que c'était que ces marques. On n'a jamais vu ça. Et nous, c'est notre ami. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été victime d'un rituel ou je ne sais quoi? Il faut vous dire, commissaire, que notre relation avec Elias est tout autant amicale que celle d'érudits, justement, dans le domaine du folklore et des légendes. Nous étions tous complètement fans de l'œuvre qu'il a écrite. Et du coup, nous voyons peut-être un lien entre son décès, son terrible meurtre, et ces histoires qui nous occupent. Et peut-être pourrions-nous même apporter notre pierre à l'édifice, car nous vous êtes pas sans savoir qu'avec Elias, nous avons arpenté le monde sur ces thèmes un petit peu occultes. Oui, enfin... Fais-moi un jet de séduction. Tu peux le voir. Hein. Jolie réussite. Il te regarde. Ces marques, vous pensez que votre ami savait à quoi elles pouvaient correspondre? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, nous en sommes persuadés. Parce que c'est pas la première fois que je les vois, vous savez. Est-ce que vous nous avez dit la première fois que nous nous sommes vus? De toute façon, c'est pas un grand mystère. Hein. Vous avez d'ailleurs dû le lire dans la presse. Il y a eu un ensemble de meurtres qui ont été commis déjà depuis plusieurs années. Il y a déjà 8 personnes qui ont été retrouvées mutilées comme votre ami. Je veux dire avec la même marque sur le front. Ah. Pourrions-nous avoir les noms de ces personnes? Parce que nous pourrions peut-être, riches de notre expérience, établir un lien entre ces décès. Ouais, c'est ce que Mordecai avait l'air de dire. Il parle d'un culte africain. Oui, tout à fait. Mais vous savez que le coupable a été arrêté, officiellement. Oui, mais vous n'êtes pas certain, finalement, qu'il est au cœur de cette affaire. Vous avez encore des doutes, n'est-ce pas? Alors, il vous fait signe de fermer la porte du bureau. Ok. Officiellement, c'est pas mon affaire. Même si ça s'est passé, il se trouve que votre ami a été retrouvé au Chelsea Hotel. C'est pour ça que je me retrouve à enquêter sur ce dossier. Et tout ça, ça a été transféré au capitaine Robson, vous voyez, au 14e district de Harlem. Très bien. Fais-moi un jet de Betty, s'il te plaît, de mythe de Harlem. Ok. Écoute, le capitaine Robson, tu as déjà entendu ce nom-là à Harlem. Et 4e district de Harlem? Le 14e district. Tu as déjà entendu ce nom-là, mais c'est tout. Pas plus que ça. Donc, le capitaine Robson, il a récupéré le dossier. Il a récupéré les corps des victimes. Et il s'est chargé de l'enquête. C'est lui qui a arrêté Hilton Adams. D'accord? C'est lui qui l'a retrouvé au-dessus du corps, soi-disant, d'une de ses victimes, un couteau à la main. Oui, et sauf que... c'est lui qui va l'envoyer à la chaise électrique, puisqu'il a été déclaré coupable et il va être exécuté dans peu de temps. D'accord?
Oui, sauf que comment peut-il être coupable du meurtre de notre ami Jackson Elias s'il est en prison en attendant d'être à la chaise électrique? C'est le problème, ouais. Triste logique. C'est le problème. Ça fait un coupable bien pratique pour mettre un terme à cette affaire. Sauf que les meurtres continuent. Donc ce n'est pas le... Ou alors si c'est le coupable, ce n'est pas le seul coupable. Exact. Soit il y a plusieurs criminels qui agissent en réseau. Et effectivement, Adams pouvait en faire partie. Mais j'en doute. Soit on va griller un Afro-Américain de plus sur la chaise électrique de Sing Sing. Le problème, moi, c'est que le capitaine Robson, c'est pas le genre de type avec qui on a envie d'avoir affaire, et on n'a pas non plus vraiment envie de fouiller dans ses affaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous faites une enquête sur le meurtre de votre ami, je vous conseille d'être discret, en tout cas avec certaines personnes. Moi, je peux peut-être vous rendre un petit service. Et là, vous voyez qu'il cherche dans son bureau, il se penche et il attrape une pile de dossiers. Et il l'ouvre, et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un ensemble d'articles de journaux. Alors, appel à témoins, la police a découvert ce matin le corps sans vie d'un nègre d'une vingtaine d'années dans Harlem. Malheureusement, l'état de la victime n'a pas permis de l'identifier. Si vous êtes sans nouvelles d'un proche correspondant à cette description succincte, merci de contacter la police sans attendre. New York, Pillar Post, 23 novembre 1922. Voilà, ça c'est la première victime qu'il ait faite. À ce moment-là, on n'avait rien. Quelqu'un veut le Victime lire ? d'un culte satanique. Hier matin, la dépouille de Patrick Russell a été retrouvée par un domestique. Le corps, ou plutôt ce qu'il en restait, portait les sévices de plusieurs lacérations à l'arme blanche. La police n'a fait aucun commentaire, mais la marque tailladée sur le front de la victime laisse croire que la victime a fait l'objet d'un odieux culte satanique. Avec cet article, il y a une photo. Ah bon ? Oh, en effet. Ouh là là, c'est effrayant. Mais vous comprenez mieux que il n'y a plus trop de doute à partir de la deuxième victime. D'accord, mais pourquoi avez-vous établi un lien entre cette victime et la première si la première ne portait pas les mêmes marques ? Parce que la violence... pour tout vous dire, c'est pas moi qui ai établi de lien, hein, c'est Robson. Enfin, le capitaine Robson. Maintenant, sur ce point-là, je pense qu'il se trompe pas, parce que... Comment dire, on en a des meurtres à New York, hein, c'est pas le problème, règlement de compte entre mafieux, homicide classique, mais des types qui se font taillader comme ça, c'est quand même assez rare. D'accord. Mais c'est pas la fin, regardez. Surtout, est-ce que vous pensez que c'est la même arme qui a été utilisée pour les deux mutilations après analyse ? Difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros couteau qui ressemble beaucoup à ce que j'ai retrouvé dans la chambre du Chelsea Hotel. Là, vous voyez, c'est la troisième victime. Oui, alors c'est 1 an, jour pour jour, après le premier mort. Ah, en effet, bien vu, Betty, oui. Ouais, ça, une victime de plus pour Scary Face. Nouvelle victime pour le meurtrier sacrificateur. Tom Evans, cheminot de 19 ans, excusez-moi, a été retrouvé éventré à son domicile. Comme toujours, le tueur a signé son crime sur le front de la victime et aucune signalisation n'a été donnée concernant le meurtrier qui parvient à opérer sans jamais être repéré. Mais dites-moi, les 3 meurtriers agresseurs que nous avons croisés dans la chambre d'Elias avaient un bandeau rouge. Est-ce que vous avez retrouvé ce genre de signe sur les scènes de crime ou quelque chose dans le genre ? Et ils étaient plusieurs d'ailleurs. De ce que je sais, on n'a rien retrouvé qui ressemble à ça, non. Mais la multiplicité des agresseurs nous laisse entendre qu'on serait peut-être face à une organisation quand même, une organisation criminelle. C'est sûr que le meurtre de votre ami et la manière dont ça s'est passé, tout d'un coup, ça réouvre d'autres perspectives à l'enquête. Parce que là, 3 personnes qui viennent le massacrer en dehors du quartier d'Harlem. Et là, je note, le tueur serait africain. Mais les agresseurs dans la chambre d'Elias n'étaient pas africains.
Oui, il y en avait un, je crois. Ah? Il y avait un Africain. Oui. Oui, mais pas tous en tout cas. Pas tous, c'est vrai. Excusez-moi parce que C'est vrai vrai. que nous étions Jennifer. tellement. Quand vous dites tellement africain, sous le choc. Jennifer, vous pensez à afro-américain. Oui, afro-américain, enfin, ou africain peut-être. On n'en Ouais, sait vous rien. savez, à New York, on n'a pas. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec les lois Crow, il y a des milliers et des milliers d'Afro-Américains qui remontent du Sud pour venir vivre à New York, mais on a aussi beaucoup d'immigration qui vient du monde entier, et notamment à Harlem et à Black Harlem, où on a toutes les nationalités. Hein. À Ellis Island, il va débarquer des gens d'Afrique aussi. Oui, Hein. c'est ça. Oui, regardez, attendez, parce que je pense que nous avons loupé un article là, intitulé Le tueur serait africain. Oui, c'est celui-là dont on sait que du coup, c'est le 19 février 1924. Oui, c'est ça. Oui, voulez-vous nous le lire, Erasmus, s'il vous plaît? Le tueur qui scarifie le front de ses victimes depuis plusieurs mois a été aperçu la nuit dernière. John Espander, seul témoin de la scène qui s'est déroulée dans la nuit du jeudi au vendredi, témoigne. C'était un homme immense, la peau sombre, et il portait une sorte de grand couteau. C'est la première fois qu'une personne parvient à apercevoir l'assassin. Malheureusement, malgré les cris de la victime, Angus Mason, et les appels du témoin, le meurtrier court toujours. Ce meurtre s'ajoute à ceux de Patrick Russell et de Tom Evans, assassinés dans les mêmes conditions. La mort est provoquée suite à plusieurs coups d'une longue arme tranchante. Pour finir, le tueur signe ses crimes en gravant toujours le même symbole sur le front de ses victimes. Même journal, hein. New York Peter, le Post. Ah oui, encore 1924, regardez pour la suite. Double meurtre pour Scarface. Cette fois, ce sont 2 morts. 2 morts. La femme noire n'ont pu être identifiées en raison des dégâts causés par l'eau. Ils ont été retrouvés flottants sur les rives de l'Hudson. Seule certitude, ô combien macabre. Tous 2 sont des victimes de Scary Face. Les symboles sataniques gravés sur leur front ne laissent aucun doute. Nous invitons les habitants à signaler toute disparition suspecte. Et ça, c'est le 16 juin. On a donné un surnom, Scary Face, à ce Ouais, tueur. ça, c'est les reporters, vous savez, ils aiment bien faire ça, ça fait vendre du papier. Voilà, ça c'est ce qui est paru dans la presse, d'accord? Après là-dessus, on n'a pas payé à rien faire. Donc moi j'ai mené ma petite enquête et j'ai quelques éléments supplémentaires que je pourrais vous communiquer, mais j'ai besoin de savoir exactement ce que vous comptez faire avec. Alors c'est ce que je voulais vous préciser, lieutenant. En tant qu'archéologue, professeur de l'université à Columbia, je n'ai pas du tout intérêt à entraver votre enquête, encore moins celle de ce capitaine Robson dont vous parlez, même si évidemment nous serions bien curieux de savoir où il en est. Mais si de leur côté il s'agit juste de sacrifier un innocent, le désigner comme coupable et clore cette affaire, eh bien je crois que Robson ne nous intéresse pas. Vous semblez être quelqu'un d'intègre, vraiment un professionnel dans votre métier. Donc je vous dis, sans entraver votre enquête, nous souhaiterions peut-être plus vous aider, contribuer peut-être à vous apporter des éléments qui pourront éclaircir tout cela. Toutes ces informations que vous nous donnez, nous en ferons bon usage, croyez-le, et nous vous rapporterons tout ce que nous pensons être intéressant pour la police et pour vous en particulier. Il est très important pour nous, lieutenant, excusez-moi, comprenez bien, de élucider cette affaire, car Elias était quelqu'un de très proche de nous et qui comptait infiniment. Et ça touche à une affaire, comme vous le dites, de folklore, occulte, secte. Oui. Je ne suis pas un spécialiste, mais Elias l'était, c'était notre ami. Et ma foi, je pense connaître suffisamment de choses sur les anciens cultes pour peut-être mener une enquête et moi-même découvrir des choses que d'autres ne pourront pas, j'imagine, sans prétention. Votre ami Elias Jackson, vous avez dit qu'il vous avait donné rendez-vous ce soir-là oui, tout à au fait. Chelsea Hotel.
Oui. Il y avait une raison à ça? Oui, c'est ce que j'allais ajouter, cher lieutenant, c'est que nous avons un passif avec Elias. Non seulement nous sommes amis, préoccupés par des sujets communs qui touchent à l'occulte, aux mythologies, mais nous avons participé à sa dernière aventure. Je ne sais pas si vous avez consulté le dernier ouvrage qu'il a écrit, mais voyez-vous, nous étions les héros de cette aventure. Nous étions avec lui au Pérou, et nous avons tout vécu avec lui. Donc nous pouvons nous flatter d'avoir fait partie de son intimité, de ses rêves, de ses ouvrages. Donc je pense que non seulement nous sommes impliqués à juste titre, mais qu'en plus nous aurions forcément des informations à vous apporter au moment opportun. Ouais, mais c'est que notre ami justement nous avait donné rendez-vous pour nous entretenir de ces dernières activités et qui visiblement l'ont mené à cette mort atroce. Ouais, vous pensez que ça peut avoir un lien? Ah oui, parfaitement, j'en suis certain. évidemment. Ok. Eh bien, ça avait pour habitude de enquêter sur ces différents cultes pour les mettre en lumière dans ses ouvrages. Et en cela, nous collaborions. Si je peux me permettre, Erasmus, il essayait d'établir des liens entre ces différents cultes à la surface de la planète. Et il semble que la dernière affaire laisse entendre d'un réseau occulte qui irait de Shanghai à Londres, en passant par l'Égypte, le Kenya. Donc quelque chose d'assez tentaculaire. Oui, enfin, loin de nous l'idée de nous confronter à peut-être une sorte de mafia ou un culte, une secte très puissante qui serait mondiale. Nous, ce que nous cherchons, c'est simplement de comprendre ce qui est arrivé à notre ami, tout simplement. Oui, mais tout ça pour dire que ça pourrait aussi bien avoir un lien avec ce que nous avons vécu au Pérou et qu'à juste titre, nous pourrions éventuellement élucider cette affaire ou apporter quelques lumières. Ok. Je vais vous laisser accéder à mon dossier personnel sur cette affaire. Beau travail, apparemment, lieutenant. Vous avez toute notre gratitude. Merci beaucoup. Lieutenant. Autre chose, est-ce que vous pourriez nous arranger un rendez-vous avec le médecin légiste, Monsieur Mordecai? Pensez-vous qu'il soit nous ayons intérêt à le rencontrer? Oui. Ça devrait pas être très compliqué parce que Mordecai adore, mettre en avant ses connaissances, si vous voulez. Ah. Donc, il a des appartements qui se trouvent dans un hôtel, le Murray Hill Hotel, qui est à la 40e rue Est. Nous pouvons lui dire que nous venons de votre part ou... Oui, vous pouvez, ouais. Vous pouvez. On ne comprendrait pas. Merci beaucoup, lieutenant. Le dossier que je vous ai remis, vous avez eu le temps de le lire? Oui, allez-y, lieutenant. Voilà, je vais vous le lire. Notez ce qui vous intéresse et ensuite je le garde parce que c'est pas le genre de pièce que je peux distribuer comme ça. Donc, il y a pour l'instant 6 meurtres connus liés à cette affaire, 7 avec celui de Jackson, Elias. Le premier meurtre connu, 1er avril 1922, c'est celui d'un journaliste freelance de 32 ans qui s'appelle Patrick Russell et qui est africain. Il a été assassiné chez lui, il a été retrouvé avec la même marque sur le front par un domestique au petit matin. Pas de famille connue, il se consacrait apparemment entièrement à ses enquêtes, de plus en plus appréciées du grand public. On n'a pas découvert quelle était sa dernière enquête, il se faisait apparemment très discret sur ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il a dérangé quelqu'un ou quelque chose? Je n'en sais rien. Le deuxième meurtre, c'est celui d'un blanc, 15 juillet 1923, donc plus d'un an après. Il n'y a donc pas de lien logique et racial entre ces meurtres. La personne de sexe masculin n'a pas pu être identifiée car partiellement défigurée, en plus de la marque. Et malheureusement, pas de croisement possible avec les disparus à cette époque. Il a été retrouvé dans une benne à ordures par un passant très tôt le matin et c'était dans un quartier d'Harlem. Troisième meurtre, c'est celui d'un homme de 19 ans, Tom Evans, un cheminot qui travaillait dans le quartier de Hell's Kitchen pour la ville de New York. C'était le 22 novembre 1923. Ça se rapproche. Il a été retrouvé près des docks par des travailleurs. Pas de famille recensée à New York, pas de délit non plus dans son casier. Un mec réglo, quoi, qui venait de commencer sa vie active. Ses collègues n'ont malheureusement rien vu de suspect avant son meurtre. Quatrième meurtre, 24 février 1924. C'est Pedro Masson. Plusieurs témoins l'ont entendu crier et appeler à l'aide dans une ruelle du quartier d'Harlem.
Un témoin proche aurait vu un homme immense à la peau noire avec un énorme couteau à la main. C'est ce qu'on a de plus proche d'un signalement. 5e meurtre, le 22 juin 1924. C'est en réalité un double meurtre. Un homme blanc et une femme noire, non identifiables. Vu les dégâts faits par l'eau, ça a été jeté dans la rivière. Ils sont restés quand même 2-3 jours immergés, ça explique. À nouveau au niveau de Hell's Kitchen. Le 6e meurtre, un docker du nom de Mimi Cicatili, qui a été assassiné également et retrouvé dans le même état que Jackson, le soir du 25 novembre 1924. Pas de famille, car il vit au Kenya. Il travaillait pour Emerson Import, mais la société semble tout à fait normale. J'ai vérifié, rien d'illégal. Un témoin dit avoir vu Hilton Adams sur les lieux du crime. Le capitaine Walter Robson a directement classé l'affaire et a inculpé ce pauvre bonhomme comme l'auteur de tous ces meurtres. Adams nie pourtant sa culpabilité. Il a toujours maintenu qu'il effectuait des rondes d'initiative citoyenne ce jour-là et qu'il se serait retrouvé sur les lieux du crime par hasard, histoire confirmée par sa femme, Millie Adams. De plus, Adams est loin d'être un homme immense, comme l'avait signalé le témoin précédent. Le meurtre de Jackson Elias prouve que l'affaire a été bâclée. Mais bon, voilà, comme je vous l'expliquais, en fait, moi, je suis pas en mesure d'ouvrir cette affaire contre l'avis de mon supérieur, le capitaine Il y a Robson. 2 remarques à faire sur Compte-rendu. cette retranscription, sur ce compte rendu, lieutenant. On parle de ce point commun qui finalement avec Harlem, tout ça semble provenir se passer plus fréquemment dans le quartier d'Harlem, avec un homme noir, certainement d'origine africaine, et mes amis, comme vous peut-être, je pense à un Kenyan. À quoi, pardon? Un Kenyan, un homme venu du Kenya. Ah oui. Puisque nous savons, puisque notre ami Elias faisait des recherches au sujet de l'expédition, cette fameuse expédition du millionnaire Roger Carlyle. Et nous savons en fait que ce Carlyle s'est retrouvé au Kenya à un moment donné, et tout cela est certainement lié, puisque... Carlyle, le Playboy. Oui. Tout à fait. Cela remonte à 5 ans, oui. Playboy et aventurier. Vous avez eu vent de son expédition, n'est-ce pas, lieutenant? Oui, je sais qu'ils ont visiblement perdu la vie quelque part en Afrique. Enfin, j'ai lu la presse. Oui, parce que le corps de Carlyle n'a jamais été retrouvé. Donc lui est peut-être encore en vie. Ah bon, je croyais qu'ils l'avaient retrouvé, qu'ils avaient pendu les coupables et tout. Non, ils l'ont pas retrouvé. Il me semble qu'il y a quelques doutes sur cette histoire. Je crois que notre ami Elias était lui convaincu qu'ils étaient toujours vivants au moment où il travaillait sur cette expédition pour, j'imagine, son prochain livre. Maintenant, c'était ma première remarque. Cette deuxième remarque concerne en fait votre supérieur, le capitaine Robson, à vouloir comme cela classer les affaires et inculper un innocent. Bon, je ne veux pas mettre quelques doutes sur l'intégrité de votre supérieur, mais ni même le lier de manière plus ou moins lointaine avec cette affaire, une triste affaire. Mais voilà, je m'interroge sur comment dire, la promptitude de capitaine Robson à classer ses affaires. Voyez-vous, pourquoi les cacherait-il? Pourquoi voudrait-il classer ses affaires aussi vite, à moins de s'en débarrasser et de passer à autre chose, parce que tout cela est trop saucissonné, voyez-vous. Mais oui, c'est ça. Tous ces sujets dérangent Erasmus, ça va de soi. Et un bouc émissaire est si vite trouvé dans les quartiers de Harlem. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part que si nous pouvions avancer sur cette histoire, nous pourrions peut-être innocenter cet homme qui n'y est peut-être pour rien. Oui, je demande l'avis au lieutenant, permettez Jennifer, juste savoir s'il nous conseille ou non de contacter son supérieur pour avoir plus d'informations. Vous voulez mon avis? Je crois que je le connais déjà. Ouais, moi aussi je crois que vous le connaissez. Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas qu'on s'intéresse à tout cela. Tenez-vous loin du capitaine Robson, c'est tout ce que je peux vous dire. Exactement.
le lieutenant nous a déjà dit d'agir avec discrétion. Moi, je vous propose d'aller voir notre ami Mordecai, enfin, le légiste, et de voir ce que nous pourrions regrouper comme information pour essayer de trouver des corrélations. La piste du Kenyan est certainement la bonne. Hein. Si vous voulez trouver des Kenyans ici, vous savez, j'imagine que mademoiselle, par exemple, il se retourne vers toi, Betty. Peut-être que, je ne sais pas si vous habitez à Harlem, mais vous êtes sans doute au courant que il y a certains endroits à Harlem où il y a une communauté de Kenyans qui se réunissent. Peut-être, si vous avez envie d'aller fouiner dans ces eaux-là, allez-y. D'accord. C'est une bonne piste. Oui, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste. Hop là. Est-ce que je vois où ça se trouve ou pas? Tu m'as fait un jet de quoi là? De mythologie de Harlem. Comme ça, non. Mais tu te dis que tu connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Demander à mes colocataires. Elles doivent connaître. Tu t'es jamais intéressé à la communauté kenyane de Harlem, non? Alors, il sera peut-être temps. Bien, que faites-vous? Eh bien, nous prenons congé, cher lieutenant. Et comme peut-être nous verrons-nous demain à l'enterrement, pour le coup. Et si on devait vous contacter, est-ce qu'il y a un numéro auquel on peut vous appeler, lieutenant? Il s'agit d'être très discret. Oui, vous pouvez m'appeler ici sur le poste général du poste 7A. Poste 7A. Poste général 7A. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre confiance, lieutenant. Oui. Et je pense que nous nous reverrons au plus tard à l'enterrement. Demain. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. Discrétion. La discrétion. Voilà. Promise. Nous serons prudents, lieutenant. Merci de vos avertissements. Merci beaucoup. Merci, lieutenant. À bientôt. À demain, lieutenant. Très bien. Donc vous êtes sorti du poste 7A. Vous voilà de retour à la voiture où vous retrouvez Vincenzo, qui commençait à avoir un peu froid. Vous les débriefez, j'imagine, tous les deux sur tout ce qui s'est dit et qu'ils ont entendu. Ok. Il est maintenant 13h30. Vous avez jusqu'à demain 14h, qui est le prochain événement que vous connaissez. Vous avez largement de temps de faire des choses, vous me dites. Hein. Moi, j'ai juste une remarque, du coup, par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est que il y a l'air d'avoir deux lieux où il y a eu des meurtres. C'est Hell's Kitchen, donc proche des docks, et Harlem, effectivement. Donc il y a forcément un lien également avec Emerson Porth. Et voilà. Et il faudrait aller voir aussi du coup Millie Adams, la femme de ce malheureux qui semble être un innocent. Oui, c'est une bonne idée, Perry. Mais il est 13h30 et nous avons l'adresse personnelle du docteur Mordecai. Peut-être qu'il serait à domicile et qu'il est temps d'essayer de le rencontrer. Allons le voir. Ok. Oula. Higgins vous conduit. Vous en avez pour pareil, 10 minutes, un quart d'heure à remonter jusqu'à Murray Hill Hotel, qui est un immeuble assez cossu, mais pas aussi riche que certains que vous avez visités récemment, mais en tout cas quand même d'un bon standing. Concierge qui est derrière son stand et qui vous regarde, qui vous dit mesdames, messieurs, que puis-je faire pour vous? Rien du tout, on vient voir un ami. Non, rien du tout. Excusez-moi, monsieur, mais l'accès aux appartements du Murray Hill Hotel est réservé uniquement aux propriétaires d'appartements du Murray Hill Hotel et leurs amis. Est-ce que vous voulez voir quelqu'un en particulier? Nous venons de la part du lieutenant Poole pour rencontrer monsieur Lemming, Mordecai. Ah, le docteur Lemming, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Bien, est-ce que vous pouvez m'indiquer vos noms sur le registre? Et là, il vous tend un registre et un crayon. Je note mon nom sur le registre. Ok, t'as noté ton nom. Moi,
Moi non, je note un nom, n'importe quoi. D'accord, Non, moi je Moi note aussi. Dr. Tuesday. d'accord. Moi, je note un autre nom aussi. Un premier nom d'un ami à moi, mon ami d'enfance. D'accord, donc tous les deux vous mettez les faux noms. Et Jennifer? Mon vrai nom, Très bien. j'en suis fière. Professeur Briggs. Dr Lemmings est au 3e étage, appartement 123. Très bien, merci monsieur. Merci. Merci infiniment. Ah, on frappe. Ok. Pas de réponse. Ah, on frappe plus fort. On va faire un jeu La d'écoute. porte s'ouvre d'un coup. Et vous voyez cet homme qui est habillé de manière impeccable. Là, vous êtes dans le salon de son appartement. Vous êtes tous dedans, là, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Il vous regarde et il fait à qui ai-je l'honneur? Eh bien, excusez-moi. Dites-moi, vous êtes venu en nombre? Bonjour Oui. docteur, je suis le professeur Briggs de l'université de Columbia. Nous Oh, venons de la part. mais bien de- sûr, professeur Briggs, bien sûr, vous êtes égyptologue. Non, votre femme, votre ami est égyptologue. C'est ça? Oui, Oui. c'est tout à fait cela. Oui, je vous vous la ai. connaissez Oui, non, j'ai assisté à une de vos conférences, n'est-ce pas? Ah, très bien. Et oui, je suis moi-même un petit peu égyptologue. Vous savez, j'ai été piqué par le scarabée, comme on dit. Eh oui, c'est très bien, ma foi, oui. Alors, Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes venu avec des amis, je vois. Vous êtes aussi des universitaires? Exactement, oui. Si, universitaire, si. Ah, oui, alors monsieur, vous êtes, je ne sais pas, votre spécialité en Italie, il y a beaucoup de psychiatres, je crois. Non? Si, c'est exact. Et je peux voir en vous quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui aime chercher, qui aime voir les choses derrière les choses. Hein? Si, quelqu'un d'intéressant, non? Ouais, fais-moi un jeu de baratin, là. Oh non. Facile. Ah, oh. Il te regarde, il fait... Oui, c'est cela, oui. Et vous, mademoiselle? Il te regarde, Betty. Oui. Moi, je suis le Dr. Tuesday. Docteur... Ah, vous êtes médecin? Je suis médecin, tout à fait. Vraiment? Bah oui, vraiment. Ah, Pourquoi? Non, je ne sais pas. Eh bien, félicitations. Mais Il a merci. l'air un peu choqué. Félicitations. Et vous, mademoiselle? Il se retourne vers toi, Jennifer. Eh bien, enchantée, Dr. Mordecai. Moi, je suis Jennifer Smallwood et je suis vraiment passionnée par tous les sujets qui vous occupent. On m'a dit que vous étiez un érudit des mythes, des légendes, des sciences occultes. Oh, on vous a dit ça. Écoutez, ça me touche beaucoup. Effectivement, c'est vrai. Ah, votre Alors, conversation doit être passionnante. Effectivement, c'est un violodingre que j'exerce depuis bien 30 ans, vous savez. Oh. Alors, Hélas. docteur, Ah ouais, et vous, jeune homme, il se retourne vers toi, Perry. Ah, moi aussi, je suis une sorte de chercheur. Sauf que je ne cherche pas dans les livres, mais sur la terre, avec mes pieds et mes yeux. Vous êtes une espèce d'archéologue, un petit peu, je veux dire, ou un chercheur d'or, c'est ça? On va Vous dire que avez- j'aide les archéologues en cherchant de l'or. Oui, vous avez le menton, n'est-ce pas? Le menton d'un homme d'action. Hein, la mâchoire carrée. Et vous, les sourcils d'un homme de science. Absolument. Que voulez-vous? Ouais. Mon physique trahit mon érudition. oui. Professeur, reprenons où vous en étiez. Mais qu'est-ce qui vaut cette visite impromptue? Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet et la raison pour laquelle nous venons vous voir, cher docteur, c'est parce que nous souhaiterions savoir ce que vous avez déduit de l'analyse du corps de ce monsieur Elias Jackson. Nous sommes en lien avec le lieutenant Poole qui nous a transmis votre contact et nous sommes ici pour en savoir plus sur ce que vous avez déduit de cette analyse. Écoutez, déjà, ça me fait vraiment très plaisir que le lieutenant Poole vous ait donné mes coordonnées.
Car voyez-vous, c'est un homme un peu rustre. C'est-à-dire que ça fait quelques années déjà, si ce n'est quelques mois, que j'essaye de le convaincre, n'est-ce pas, que le tueur, enfin, si tant est que ça ne soit pas ce pauvre bougre qui est en prison actuellement, en tout cas que le tueur a un lien avec, n'est-ce pas, une secte de la mort d'origine africaine que je n'ai pas encore réussi totalement à identifier, mais en tout cas, je veux dire, l'ensemble de mes lectures me tente à penser que ce signe a sûrement un rapport avec cela, et que ces meurtres, si vous voulez, tuer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est plus facile de lui donner un coup de couteau que de prendre le temps de le lacérer et de lui faire un symbole qui est rigoureusement le même. Alors, vous me direz, on parle maintenant de gens qui, soi-disant, auraient une psychologie décalée qui fait qu'ils font des rituels parce qu'ils sont malades là-dedans, comme disent les psychiatres. Mais moi, je n'y crois pas. Voyez-vous, je pense que derrière ça, il y a une espèce de tradition, n'est-ce pas, un peu barbare, hein, puisque africaine, et qui voudrait, n'est-ce pas, éradiquer les gens au nom d'une divinité, voilà, une divinité barbare. Voilà ma théorie, n'est-ce pas? Alors j'en ai parlé à la presse, ça a beaucoup intéressé, n'est-ce pas, les journalistes du New York Times. D'ailleurs, j'attends un article, ils m'ont promis, peut-être même que National Geographic va faire quelques pages là-dessus. D'ailleurs, peut-être que l'un d'entre vous connaît quelqu'un dans ces journaux. Hélas, non. Oh, c'est regrettable. Oui, c'est regrettable. Néanmoins, voilà ma théorie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu un meurtre récemment. Oui. Ce matin, j'avais encore les mains dans les viscères, n'est-ce pas, de ce pauvre. Comment s'appelle-t-il Jackson. Ah oui, c'est ça, Jackson. Jackson, c'était un auteur, n'est-ce pas? Un auteur. Un grand écrivain. Oui. D'ailleurs, j'ai lu un de ses livres. Une histoire quand même assez abracadabrante qui se passe au Pérou. Eh bien, ce matin, j'ai encore eu la preuve, n'est-ce pas, en réalisant l'autopsie, n'est-ce pas, non seulement de cet homme, mais aussi parce que c'était une tuerie dans cette chambre, n'est-ce pas? J'avais trois cadavres sur mon brancard. D'ailleurs, il y avait, et ça m'étonne beaucoup, un homme blanc. Ah bon? Eh oui. Ouais, cela vous étonne-t-il? Et parce que, n'est-ce pour le pas, côté rituel africain? Mais oui, de par ma théorie, normalement, je ne comprends pas ce qu'un homme blanc pourrait bien trouver n'est-ce pas, de rituel à scarifier des victimes de cette manière-là. C'est quand même quelque chose qui est plus, excusez-moi, mademoiselle, docteur Tuesday, c'est quand même plus, n'est-ce pas, dans les racines culturelles africaines de scarifier les gens de cette manière. Ah bon? Vous vous trompez. Les chrétiens docteur. préfèrent les brûler à vif. Les barbares ont toutes les couleurs. Bon, excusez-moi, jeune homme, mais les chrétiens pratiquaient, n'est-ce pas, la crémation pour des raisons pratiquement sanitaires. Hein? Alors que... de guerre mondiale. parce que j'aimerais quand même vous dire que... et d'ailleurs, voilà, puisque vous ne me croyez pas, je vais vous montrer ceci. Et alors là, il vous sort... c'est n'est-ce pas l'autopsie que je vais remettre au lieutenant Poole. Alors, je vous la montre. Voilà. Oh. Alors, il faut comprendre, n'est-ce pas, que votre ami, j'en suis désolé, excusez-moi, hein, que cet homme, que la victime, n'est-ce pas, a été éventré et scarifié vivant. Ils ont toutes les mesures, médicales pour qu'il ne décède pas avant d'avoir subi tous ces sévices. Ce qui prouve quand même une certaine culture du mal, n'est-ce pas? Donc l'Afrique. Oui, excusez-moi. Non, je préfère ne pas relever ce que... nous passerons sur ces... Excusez-moi, monsieur Mordecai, vous voulez dire qu'il a été maintenu en vie sciemment pour subir ce genre de scarification et qu'il soit pleinement conscient de ce qui lui arrivait? Oui, c'est ce que je veux dire. Nous arrivons de chez le lieutenant
le lieutenant Poole qui a suivi la succession de meurtres associés à ce cas. Et est-ce que vous pensez est-ce que vous avez autopsié ces cadavres, les 6 précédents cadavres qui ont... Alors, certains d'entre eux seulement, oui. Pas tous. Et ils avaient été aussi maintenus en vie pendant le rituel. C'est le cas. Alors, c'est Vous parlez de beaucoup- rituel. Très sincèrement, c'est beaucoup moins clair que sur le corps de votre ami. D'accord. J'ai l'impression, si vous voulez, que à l'endroit visiblement où s'est déroulé le crime, ils ont eu plus le temps de faire en sorte, n'est-ce pas, que ce pauvre homme souffre tous les sévices, alors que les autres corps ont plus l'air d'avoir été, enfin les autres victimes ont plus l'air d'avoir été attaquées en pleine rue. Oui, en effet, vous avez Vous raison. voyez? Et vous avez fait des recherches vous-même sur ce symbole et sur les rituels ou les traditions qui peuvent y être Oui, associés? oui, alors vous savez, Alors oui. Ah oui, j'ai consulté une centaine de livres, voyez-vous, et surtout je suis aussi allé dans cette fameuse boutique là, vous savez, il y a une boutique à Harlem, à Juju House. Oh, Quoi? Oui, la Pardon. Juju House, c'est la boutique du vieux Silas Kwame. Oui, c'est un, On le c'est co- un- Ouais, on l'a. le vieux Ça me dit Silas quelque Kwame. chose. Le vieux Silas, ben oui, c'est-à-dire que c'est une boutique d'antiquité africaine, si vous voulez. Et Intriguant. oui, et d'ailleurs, le vieux Kwame est très charmant. Je veux dire, pour un Africain, il est totalement bien éduqué aussi. Et d'ailleurs, Alors. il a été, je lui ai montré, n'est-ce pas, le signe, et c'est lui qui m'a dit, Docteur Lemmings, vous ne vous trompez pas. Ça me semble venir d'Afrique. Voilà. Après, il a été incapable n'est-ce pas, de vraiment mettre un nom sur sur ce symbole. Mais Mais oui, mais c'est j'imagine vaste que l'Afrique. Tout cela en Afrique, pensez-vous? Au Kenya. Vous savez, enfin. l'Afrique est grande, hein. Et il y a de nombreux pays. C'est tout court. mais je suis persuadé qu'Adams doit pratiquer un culte noir de la mort. Ah bon? Oui. Connaissez-vous les noms de cultes africains ou absolument pas? Alors c'est très compliqué à dire, n'est-ce pas, parce que ils prennent beaucoup d'eau et voyez-vous, j'en connais, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment liés il y a sans doute des livres, ouais, et non, je pense que non, peut-être que il faudrait, peut-être oui, non, je ne sais La pas. langue sanglante, ça vous dit rien? La lampe sanglante? La langue. Ah non, j'avoue n'avoir jamais entendu parler de ce nom-là. Mhm. Vous pouvez me faire... donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je pense que lorsque mon article va paraître dans le New York Times, n'est-ce pas, révélant que le meurtre de votre ami est lié à un rite de la mort et que ce rite de la mort peut-être risquerait de se propager dans la prison de Sing Sing via son grand prêtre qui pourrait être cet homme qu'on a arrêté, eh bien là, je veux dire qu'on entendra parler du docteur Lemmings. Oui, Voilà. vous pensez pas Très que bien. c'est dangereux pour vous, docteur Lemmings? Plaît-il? Je l'ai pas entendu, très cher Vous ne pensez psychiatre. pas que c'est- Vous ne pensez pas que c'est dangereux pour vous de vous mettre en avant comme ça? Oh, moi je ne suis, vous savez, qu'un homme de livre, un homme de savoir. Oui, Qui voudrait s'en prendre à un homme de savoir? Comme vous surtout. Et Comme moi. C'est vrai. peut-être une dernière chose, docteur. Il a été retrouvé des traces blanches sur les doigts des agresseurs de Monsieur Jackson Elias. Cette trace est identifiée peut-être comme du cat. Savez-vous quelque chose sur cette substance? C'est une danse, non? Le cat? Ok. Si. Oui, Oui, ça doit être ça. c'est ça. J'aurais nous dit, n'allons pas- à vue de nez, j'aurais dit de la farine. Ah, ouais. Bon. D'accord. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, docteur, peut-être. Non, mais vous ne me dérangez vous prendre pas. congé. Mais d'ailleurs, si vous voulez, n'est-ce pas, revenir pour discuter d'égyptologie avec moi, je serais heureux de partager mes connaissances sur différentes dynasties qui m'ont passionné.
Eh bien, je n'y manquerai pas, docteur. Merci beaucoup pour Merci. votre temps. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Non, Ok. mais quel gros raciste celui-là. Oui, Zigoto. c'est... Pas possible. Il a peut-être dit n'importe quoi, mais peut-être pas tant que ça. Hein. Non. Ah bon Bah si. Si, il dit Beaucoup de n'importe quoi. Revu dans ce discours rocambolesque, Erasmus. Non, vers la Eh fin. ben, je vais vous le dire avec plaisir, Jennifer. Mais dites-moi tout. Cette Juju House à Harlem. Oui. Oui. Et Silas Nkwame, Silas Nkoye, ça ne vous dit rien? ça nous dit quelque chose, Silas Bah, si, Nkwame. on l'a dans les Alors. notes. On l'a dans les notes aussi. Bah, Et, c'était- nous savons que nous avons retrouvé maintenant cette Juju House pour aller interroger ce Silas, qui fait partie des cartes. Une carte qui était... il dans il les était affaires associé au Emerson Import dans les affaires d'Elias. Et voilà. Et voilà. Et moi, je sais où se trouve le Juju House. C'est à Harlem. Fais-moi un ou jet pas d'Harlem, un jet de, Un jet d'Harlem. un jet de Voilà. mythologie d'Harlem. Ah, Je ne le vois pas sur le board. Et attendez, peut-être que c'est... Mais écoute, Non. a priori, non. T'en as Oh, c'est aucune idée. ouais, c'est Elle facile connaît à rien en trouver. fait sur en fait, Harlem. j'y connais rien. T'étais trop prise dans tes études. Dans mes études. J'ai trop travaillé. Mais par contre, mes colocataires connaissent peut-être. Peut-être, mais il faudrait que tu Ouais, ailles les on voir. va voir. Il Oui, est voilà. 14h30, vous n'avez rien mangé ce midi. Est-ce que vous allez vous arrêter quelque part pour manger?